Salut peuple de Dieu, salut peuple de Dieu. J'espère que vous allez bien. J'espère que ça va chez vous, hein? Ça va très bien, par la grâce de Dieu. Ce matin, je suis encore devant vos écrans pour vous rappeler que l'objectif reste le même, celui de l'adoration. Alors, qu'est-ce que je vais vous dire ce matin? Ce matin, je vais vous dire simplement que j'ai constaté une maladie parmi nous, hein, parmi nous. C'est quoi cette maladie? Plus, quand on voit quelqu'un en train de chanter, on pense qu'il est un vrai adorateur. On croit qu'il est un vrai adorateur. Alors, je dois nous dire que l'adoration, ce n'est pas l'effet de chanter. Ou être adorateur, ce n'est pas l'effet de chanter ou de jouer au piano qui fait de nous un véritable adorateur. Non, ce n'est pas ça. Vous allez voir dans une soirée d'adoration, quelqu'un qui chante, peut-être il a une belle voix, il vous chante. Vous considérez cet homme comme un vrai adorateur. Et peut-être Dieu ne le considère pas. Dieu ne te voit pas un vrai adorateur. Toi parce que tu chantes, toi parce que tu pries, parce que je ne sais pas, tu joues au piano, tu commences à te considérer. Et il y a même de ceux qui se donnent des noms. Il a peut-être un compte Facebook, un compte YouTube, il écrit adorateur. Tu peux faire ça, tu peux tout te donner des noms là, mais tu n'es pas considéré. Dieu ne te va pas pour un véritable, pour un vrai adorateur. Alors, qu'est-ce que je vous ai amené comme pensée ce matin? C'est que l'adoration, c'est notre vie. L'adoration doit être notre vie de chaque jour. C'est un mode de vie pour un véritable adorateur. L'adoration, c'est un mode de vie. Ce n'est pas chanter, ce n'est pas prier, jouer au piano qui fait de nous des vrais adorateurs. Mais nous devons avoir une vie qui est même la véritable adoration. C'est quoi ce que je veux dire par là? C'est que notre conduite doit être conforme à la volonté de Dieu, à notre Père. Si cela n'est pas vraiment conforme plutôt à Dieu, on n'est pas des vrais adorateurs. Qu'on ne t'appelle pas vrai adorateur, qu'on ne t'appelle pas même adorateur parce que ta vie n'est pas conforme à la volonté de Dieu. Alors l'adoration doit être notre mode de vie. Alors c'est quoi un véritable adorateur? Celui qu'on peut appeler adorateur. Celui qu'on peut appeler adorateur, c'est cet homme lorsqu'il est face à un péché, lorsqu'il est face à l'impudicité, il refuse de commettre cela. Et en refusant, il adore son Dieu. Un véritable adorateur, c'est lorsqu'il veut faire un mal. Il pense qu'il a un Dieu qu'il doit honorer non seulement par l'effet de chanter, mais par aussi sa conduite. Lorsqu'il est devant un péché, il refuse de faire ce péché, il est un véritable adorateur. Et ce sont ces adorateurs de ce genre qui touchent le cœur de Dieu. Lorsque toi tu penses que l'adoration qui touche le cœur de Dieu, c'est chanter, je te dis, tu es dans les mensonges. Tu ne touches pas le cœur de Dieu, mais toucher le cœur de Dieu. Un adorateur refuse le péché. Un adorateur refuse de commettre le fraude, de commettre l'impudicité, de commettre la cupidité. C'est là que tu touches le cœur de Dieu par l'adoration. Et lorsque tu te mettras à chanter, je t'assure, tu vas toucher certainement le cœur de Dieu. Et lorsque tu touches le cœur de Dieu, oui, bien sûr, je le pense. Celui qui touche le cœur de Dieu ne manquera pas de toucher le cœur des hommes, de ceux qui t'entendent, parce que tu as en toi l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi ce matin, j'ai voulu simplement vous faire comprendre que l'adoration, en quelque sorte, c'est le fait d'avoir une bonne conduite qui est conforme à la parole de Dieu. Autrement dit, c'est la sainteté, c'est-à-dire refuser des péchés. C'est ça la véritable adoration qui fera de nous des vrais adorateurs. Ça n'exclut pas chanter, je ne refuse pas de chanter. C'est bien de chanter, et d'ailleurs je vais le faire maintenant pour vous dire que cela n'est pas exclu. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Moninga nanga ya tango